Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Voir. Je suis Trémor Belbous et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Activiste de la qualité de conscience. Activiste de la qualité de conscience. Vous arrive-t-il, vous aussi, de porter des jugements négatifs sur le contenu des conversations, des actions ou des occupations des personnes autour de vous? Tout ça sans remettre en question vos propres conversations, actions et occupations, tout en étant, bien entendu, viscéralement convaincu que les vôtres sont d'une pertinence tellement supérieure. Comment se fait-il que les autres n'aient à ce point rien compris? Moi, je le fais tous les jours. Et pourtant, j'observe que chacun de mes jugements me déconnecte d'une pleine participation avec ce qui est, crée une séparation, une distance avec les personnes impliquées ou jugées. Je peux bien avoir une activité que je déclare intelligente et générative pour l'humanité. Si je suis incapable d'entrer en relation avec la moitié de mes semblables, à quoi bon? Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, nous dit: essayez de vous surprendre en train de vous plaindre. Lorsque vous vous plaignez, vous adoptez une attitude de victime. Lorsque vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir. Alors changez la situation en passant à l'action ou en vous exprimant, si c'est nécessaire ou possible. Ou encore, éliminez la situation de votre vie ou acceptez-la. Tout le reste n'est que folie. Comment puis-je à la fois vivre au plus près de ce qui m'apparaît pertinent, inclure l'ensemble des êtres humains avec ce qui leur apparaît à elles et eux pertinent, contribuer à ma façon à un futur sur la planète qui est le plus génératif possible? Cela reviendrait, tel que je le vois, à vivre pleinement en intégrité et en symbiose. Facile à dire. Écrire à ce propos est difficile pour moi, car je me sens à la fois proche et tellement loin d'une vie intègre et symbiotique. Par exemple, les deux questions ci-dessous sont chargées de sous-entendus qui prennent leur source dans des jugements sévères et remontent jusqu'à la surface, filtrés mais toujours déguisés. Passer 2 heures à regarder koh ou TPMP, ou bien consacrer ces 2 heures à écouter une intervention de Noam Chomsky qui décortique les dynamiques systémiques socio-politico-économiques, a-t-il la même valeur ou le même impact sur notre futur? Ou bien, à quand remonte la dernière fois que tu as consacré autant de temps à te protéger de tout faux pas qu'à considérer les aspects profonds de ta conception du monde qui te conduit à dépenser cette énergie de protection? Dans ce cas, comment puis-je être en intégrité, incarner une intention générative sincère et profonde pour l'humanité, si à la seconde suivante, je dénigre insidieusement le comportement de mes semblables? Cette dernière question peut vite me conduire au relativisme, qui amène à tout accepter. Sous prétexte de la subjectivité des valeurs, en imposer une hiérarchie devient abusif et injustifiable. Dynamique qui conduit elle-même aux pires abus et aberrations, et d'une certaine façon à la violence. Le danger du relativisme, c'est ce que j'en fais. S'il me condamne au silence, je me sabote et me génère des tensions parce que je n'exprime pas le fond de ce que je vis. Dans l'article Les émotions, une vraie ressource pour l'entreprise, l'auteur nous dit: dès le moment où il y a un décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime, une tension se crée. Et ce que je vis, comme beaucoup d'autres autour de moi, c'est de la peur pour mon futur, celui de mes proches et des êtres humains qui m'entourent. De l'impuissance, face à des défis pour lesquels je ne sais quoi faire et me sens inapproprié. De la rage, face à des personnes qui continuent sciemment à utiliser leur pouvoir et leur puissance pour asservir et se servir. De l'incompréhension, au contact de personnes qui ne semblent pas prendre la mesure de l'impact de leurs actes. Du découragement, au regard de la souffrance dont je suis témoin dans les organisations. De la dictature de l'action et de la recette toute prête, qui souvent contribue à générer cette souffrance. De la désillusion, en constatant le profond désintérêt pour les fondamentaux humains et le gigantesque gaspillage d'énergie humaine au profit de la protection et du pouvoir. Qu'est-ce que je fais, direz-vous? J'essaie de développer une qualité de conscience plus fine et aiguisée. J'accumule des petits gestes et de grandes incohérences. Qu'est-ce que je ne fais pas? Des milliers d'actions, comme l'engagement concret dans des mouvements d'action qui agissent collectivement.
Des choix radicaux qui me semblent aujourd'hui fondamentaux, mais pour lesquels je ne suis pas encore prêt à assumer les conséquences sur moi et ma famille. À quoi est-ce que je m'engage? Un jour, je me suis dit que j'étais un activiste de la qualité de conscience. Même si, pour être honnête, je ne sais pas dire précisément les contours de ce qu'est la qualité de conscience et que j'ai une application de l'activisme très édulcorée. La qualité de conscience. Un objet n'a pas besoin d'être gros, grand, technologique, sophistiqué pour être de qualité. Aussi simple ou élémentaire qu'il soit, il a seulement besoin qu'on lui porte toute notre attention, qu'on prenne consciemment et consciencieusement le temps d'ajuster ses différents aspects pour que toutes les dimensions de sa qualité nous rendent fiers et soient en harmonie avec l'humanité et la planète. La conscience de chacune et chacun de nous, au moment présent, est la bonne. Pouvons-nous simplement y apporter l'attention et le soin qu'elle mérite pour qu'elle continue à être façonnée et à évoluer avec la plus grande qualité? J'ai choisi, pour contribuer à cela, d'utiliser ce qui résonne pour moi, qui est la réflexion, ou plutôt la réflexivité. La réflexivité est définie dans Antidote par la capacité de la réflexion à se prendre elle-même comme objet d'étude et de critique. Je me dis qu'en développant notre qualité de conscience par un examen de notre pensée et de nos actions, nous allons individuellement et collectivement augmenter la qualité de notre pensée, prendre de meilleures décisions et agir collectivement plus intelligemment. Comme les intérêts bancaires composés, 1% d'augmentation quotidienne de ma qualité de conscience finit par donner une courbe exponentielle. Se regarder voir et se voir regarder, c'est chercher chaque jour à prendre au sérieux la qualité de ma conscience en étant curieux et minutieux à élargir et réorganiser ma conception du monde. C'est chaque jour interroger et adapter ma cohérence. Pour résumer, nous pouvons œuvrer à développer quotidiennement notre qualité de conscience. C'est la qualité de notre réflexion qui influence nos actions, et cela aussi peut s'améliorer. Nos valeurs, pensées et actions actuelles sont les causes futures d'un monde florissant ou décadent. Puisque penser est l'action qui nous occupe le plus, quelle attention portez-vous à cette activité qui influence toutes les autres? Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se Regarder Voir, se-regarder-voir.com. N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!